Alors, je vais en revenir aux ovnis justement. Moi, depuis l'âge de 6 ans, j'ai vu mon premier ovni en fait, à Marseille. Donc je me rappelle, c'était l'été, il y avait 3 sphères lumineuses orange qui étaient alignées comme ça. Et je ne sais pas si vous connaissez Marseille, mais il y a Notre-Dame de la Garde, elle est connue. Oh, Voilà, elle est en haut d'une colline, c'est une basilique. Et donc les 3 sphères tournaient autour de la statue qui est en haut d'une colline. Elles tournaient comme ça. Puis après, elles se sont stabilisées. Et elles sont restées là pendant un bon moment. Je dirais bien pendant 20 minutes. Et j'ai demandé à ma mère si je pouvais sortir, c'était l'été, hein, je veux dire, c'est le quartier quoi, si je pouvais sortir dehors pour la regarder. Elle m'a dit oui. Et puis de là, il y avait les voisins qui étaient à la fenêtre, qui commençaient à regarder. Après, tous les gens sont sortis. Donc, ça a été ma première apparition d'OVNI. en France, En je... France, il y en a Oui. plein. Il y en a plein. Soit ce sont des essais de la NASA, soit ce sont des essais de l'armée qui font de l'armée. Ouais. C'est ce qui se dit beaucoup. C'est ce qui se dit Et beaucoup. il y a des dossiers secret défense déclassifiés qui sont sortis récemment des États-Unis à ce sujet. Oui. Mais on nous cache tellement de choses. Oui, je sais qu'on fait pas mal de choses. On ne sait pas tout. Et moi, à force, quand il y a plein de témoignages que les gens témoignent, tel jour ils ont vu à telle heure un ovni, nanana, parfois ils envoient leurs témoignages au GEPAN, tout le reste. On trouve toujours des excuses. Ah non, c'était un avion militaire qui faisait ci, qui faisait ça. Ah non, c'était une lampe qui... vous savez quoi? C'est un ballon météorologique. Alors, ça, on le sait beaucoup. Je vais vous dire une chose. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un reportage, d'ailleurs, sur les chaînes qui sont pas comme la 1, la 2, la 3, etc., etc. Puis sur les chaînes autres, bien sûr, ça s'appelle Planète Plus, A, plus, voilà. Nous avons écouté la ministre Défense qui n'a pas voulu répondre aux questions. Payer secret défense. Voilà. Donc, ça nous cache quelque chose. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, ça ne veut pas répondre aux questions des journalistes, c'est qu'il y a bien une raison. D'autant plus que c'est les ufologues qui ont un laboratoire en Méditerranée, et qui cherchent. Il y a même une base sous-marine. Ça, j'en suis persuadée. Oui. Mais non, mais Oui. L'endroit en fait, que je retrouve, parce qu'on en fera sur la prochaine émission sur ces ovnis, il y a une base souterraine en mer. Sous-marine. Alors, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Je vous entends, Lily. Oui. Donc moi, ça a commencé déjà jeune, mon premier ovni. Ensuite, j'ai commencé à avoir des saignements de nez. Quelques temps après. Et ça a duré pendant 1 an. C'est pour ça que je vous dis, enfin, je vais aller par petite dose. Hein. Ma deuxième apparition d'OVNI, ça a été... alors c'était un matin. J'avais une réunion de délégués pour mes enfants. Et j'avais la poussette, j'avais accouché de ma dernière. Donc j'étais avec le landau. Et à cette époque-là, ils faisaient des travaux devant ma ruelle. Il y avait des camions qui passaient en semaine. Et ce matin-là, vu que c'était un samedi, il n'y avait pas école, mais moi j'avais une réunion à l'école, j'entends un bruit, le bruit d'un moteur, comme si c'était un camion. Puis je passe avec le landau, je me suis dit, tiens, comment ça se fait que le camion il travaille le samedi? Parce qu'en fait, il déchargeait de la terre en bas de la rue. Je me retourne, c'était pas un camion. Et j'entendais ce bruit-là comme un moteur. Je lève la tête, et ça c'est la première fois, parce que quand j'étais jeune, donc les 3 sphères lumineuses ne faisaient pas de bruit. Là, par contre, j'ai entendu un bruit, et ça m'a interpellée. Donc je me suis retournée, mais il n'y avait personne, pas de voiture, à 8 h du matin. Et je ne sais pas pourquoi, je lève la tête,
Et là, j'ai vu 6 sphères argentées. En forme de V. Et que j'ai commencé à regarder, j'ai dit waouh. Et au moment où je les ai aperçus, plus de bruit, plus de moteur. Ils sont restés en suspension dans l'air comme ça. J'avais mon portable, mais j'avais le landau. Donc je commence à m'avancer, je cours. Et je ne pourrais pas vous dire la distance, parce que je peux pas, c'était loin, je veux dire. Je commence à prendre mon portable, et les 6 sphères en forme de V, elles défilent. Je repose mon portable dans la poche, ils reviennent. Je sors mon portable à nouveau pour prendre une photo, elles filent. Donc je cours avec la poussette dans la rue pour les rattraper, mais impossible. Je m'arrête, elles s'arrêtent. J'avance avec la poussette, elles avancent. Je reprends une photo, je prends mon appareil photo, je prends une photo, je les avais eues, hein, je vous promets, et ça c'est pas la première fois qu'il m'arrive des choses comme ça. Donc j'étais contente, j'avais une preuve, et au moment où j'ai pris la photo, c'est parti, mais à une allure, une vive allure. Bon, je fais ma réunion et tout ça, je rentre chez moi, j'étais contente, j'essaye de retrouver la photo, eh ben elle n'y était pas, sur mon portable. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Quelque temps après, il passe une émission sur le paranormal. Et il y avait, donc il y avait monsieur Pierre Balmar, ou Balmar, enfin bref, il parlait du col de Vence. Et il disait que là-bas, c'était un lieu assez spécial, parce qu'il y avait des ovnis, il y avait des croque-circles, il y avait... Et j'étais passionnée par son témoignage, par les photos, les vidéos, ce que j'ai vu, et le reportage. Et je me suis dit, moi aussi, je veux avoir des preuves. La semaine d'après, je décide de monter au col de Vence. Donc avec les enfants, le papa et tout. On a un accident sur la route. Mais j'étais déterminée à y aller. Donc pompiers, tout le reste. On sort de l'hôpital, donc bon, c'était pas trop grave, c'était un traumatisme crânien, enfin bref. On y va quand même. J'ai pris des photos d'ovnis et je vous dis pas, mais elles y sont sur YouTube, je les ai mises. Donc j'ai filmé et photographié des ovnis. Ça a été mon plus beau cadeau. Suite à ça, pendant assez régulièrement, après j'ai fait la connaissance de certaines personnes de Nice, et certains étaient ufologues. Donc on faisait de sorte, on va dire 2 fois ou 3 fois dans l'année, de faire des veillées là-bas. Donc on y retournait, on y allait de nuit, on prenait des photos, on échangeait nos photos, nos témoignages, tout le reste. Pareil, ça fait quoi? Pendant 7 ans, j'y suis allée, 7 ans, 8 ans. Chaque fois que j'y allais, j'avais des ovnis. Enfin, je sais pas donner à tout le monde. Ben moi, oui, sur toutes mes photos, des ovnis. J'ai plus de 2000 photos d'ovnis différents. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a 2 ans en arrière, j'ai eu l'occasion d'y retourner avec une amie, Anne, et j'ai photographié un vaisseau mère. Donc, il faut que maintenant, ils s'arrêtent de dire que ce sont des essais de la NASA, de ci, de là. Stop, je dément. Oui, les ovnis existent. Et je vais encore plus loin dans mes propos. Oui, j'ai photographié des petits gris. Oui, j'ai photographié des aliens. Et voilà, et je les ai. Tout ça, ça existe. Voilà ce que je peux dire. Donc il faut arrêter de nous mentir. Un jour ou l'autre, ça va sortir. Oui, un jour. Voilà. Tous ceux qui témoignent, malheureusement, sont assassinés ou ils tombent malades. Je parle de gros trucs, qui ont découvert de gros trucs, je veux dire, des choses importantes. Ceux-là, ils disparaissent, on les élimine parce qu'ils gênent, Ceux qui témoignent quand ils se sont fait enlever, on les fait passer pour des fous. Alors moi, je me suis posé la question. Donc j'ai 5 enfants et j'en ai perdu 5. Comme ça.
Je me suis posé la question parce que après, avec le recul, on se pose des questions. Pourquoi je saignais du nez tout le temps? Ai-je un implant? Ah, on va en revenir à ça après. Voilà. Est-ce qu'on sait très bien qu'on nous enlève nos enfants? Les fausses couches, on dit les fausses couches. Mais moi, je suis persuadée d'autre chose. Et Il y a un maintenant, reportage sur ça. je vais vous faire un autre témoignage. Donc, les aliens, eh ben, je les ai chez moi. Je prends souvent des photos parce que alors, c'est pareil, ils me guident. Quand je suis chez moi tranquille, par exemple là, d'un coup, je vais prendre mon appareil photo, j'ai comme une pulsion, on me pousse. Je prends mon appareil photo et pof, je flash, mais je prends une photo. J'obtiens toujours quelque chose. Et les quelques photos que j'ai prises chez moi, j'ai des aliens. Ils sont pas beaux du tout, ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Ils sont sous différentes formes. Il y a plusieurs races. Col de Mans aussi. J'ai photographié des aliens. Ils sont surprenants. On peut pas, c'est pas humain. Ils sont pas humains du tout. Je vais continuer chez moi leur venue et je raconterai le vieux port. Vous me ferez penser pour pas que j'oublie. D'accord. Voilà. Donc ce soir, c'est soirée ovni, hein, témoignage. D'accord. Voilà. Si vous aussi, auditeurs, vous avez des anecdotes comme notre amie Lily, Ah oui. faut pas hésiter. Vous voyez, Lily, elle n'a pas peur. Ah Là, non, là, moi, ouais, faut dire la vérité. il ne faut pas avoir peur de témoigner. Non. Voilà. Même si vous passez pour des fous ou des folles, vous savez très bien ce que vous avez vécu. Voilà. On essaiera toujours de nous détourner de la vérité. C'est pour ça que je témoigne. Que je témoigne dans mes vidéos, que je témoigne quand je peux. Et que je montre, que j'essaie de prouver aux gens qui ne sont pas fous. J'ai juste le troisième œil qui est plus développé que certaines personnes. Et je vois un peu plus le monde invisible que certaines. C'est tout. Voici ce témoignage. Un an après, j'ai voulu remonter. Je vous dis, ça me prend comme ça. Hein. Par exemple, je vais dire, tiens, demain j'ai envie d'aller au col de Vence. C'est des pulsions. Hein. Et hop. Donc j'avais décidé de partir le lendemain au col de Vence avec les enfants, toujours pareil, le papa. Dans la nuit, par contre, là j'ai eu peur, hein, parce que je pense qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Enfin, moi, j'ai été impuissante face à ça. Là, je me suis dit, j'ai peur. Autant je n'avais pas peur de... Pardon? C'est-à-dire, je vais vous expliquer l'impuissance de ce qu'ils sont capables de faire. Ah, d'accord. De ce qu'ils sont capables de faire. Et on est impuissant, on ne peut rien faire contre ça. Hein. Autant une entité, on peut se battre. Enfin, une façon de parler. Hein. Mais ça, les extraterrestres, je ne crois pas. Enfin, certains, parce qu'il y a plusieurs races. Hein. Il y a les bons et les mauvais. Hein. Donc, un soir, donc on dormait. Donc, il y avait ma chambre. Et à côté, en fait, il y a deux chambres. J'ai 3 chambres, mais alignées comme ça. Voilà. Donc, j'avais la porte entrouverte. Et je vois la lumière du couloir éclairée. Je regarde l'heure, il était 3 h du matin. Et j'ai cru que c'était ma fille qui s'était levée pour aller aux toilettes. Donc j'attends, puis ça m'avait réveillée en fait. Et j'attends, elle va éteindre, elle va sortir des toilettes. Et j'attends. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu as fini, tu étais la lumière? Elle ne répond pas. Donc j'attends. Et je finis par me lever parce que ça m'empêchait de dormir. Et je m'aperçois en fait, donc je m'aperçois que dans le couloir, l'interrupteur n'était pas éclairé. Alors j'appuie sur l'interrupteur, c'était toujours éclairé. Je vais dans les toilettes, c'était éteint en fait. Et je tourne la tête dans l'une des chambres de ma fille et leur chambre était éclairée. Donc j'arrive, je regarde, j'appuie sur l'interrupteur. D'abord je vais voir si elle dormait bien, si tout allait bien. J'éteins l'interrupteur, je m'aperçois que la lumière s'allume, l'ampoule s'allume. J'ai oh, je réappuie, elle s'éteint. Mais la lumière, il y avait une lumière qui ne venait pas de l'ampoule. Une lumière qui venait, même pas de l'extérieur, elle venait du plafond. Je ne sais pas comment expliquer ça.
c'est comme elle illuminait toute la pièce. Il y avait une clarté. Elle était jaune, mais pas jaune, pas comme une ampoule, un jaune, jaune. Et j'appuie sur l'interrupteur, j'ai oh, j'ai rêvé ou quoi? J'appuie, j'éteins, la lumière elle s'allume, l'ampoule je parlais, j'éteins, et ça continue. Et là je me suis posé la question, je dis c'est pas possible, j'ai d'où elle vient cette lumière? Et donc ce soir-là, j'ai essayé d'éteindre l'interrupteur de la chambre, et la lumière restait toujours éclairée, je ne comprenais pas. Donc là, l'ampoule s'éteignait, mais cette lumière jaune enveloppait, en fait, illuminait toute la pièce. Et à ce moment-là, j'ai ouvert la fenêtre de mes enfants, je me suis dit, c'est pas possible. Parce qu'en fait, côté chambre, ça donne dans un jardin. Et en face, j'ai une maison de ville. Et j'ai aucun éclairage de la ville, en fait. J'ai pas de lampadaire. Donc je me suis dit, puisque c'est pas le lampadaire, c'est pas ça. Je retourne dans ma chambre, j'ouvre les volets, je regarde, et en fait, cette lumière-là ne venait pas de l'extérieur. Je me suis dit, là, il y a un problème. Alors, je m'approche de mes enfants, donc je les touche pour savoir si tout le monde respire, et je reste dans la chambre. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai dit, demain je dois monter au col de Vence, pourquoi il y a cette lumière-là? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais eu une visite. Mais une visite, pas d'entité, je veux dire, mais d'extraterrestres. Ce que j'ai fait, je suis restée dans la chambre jusqu'à 5 h du matin à veiller mes enfants. Parce que j'ai eu peur qu'on me les enlève. Oh. Et c'est pour ça que je dis, on est impuissant face à eux. On n'est rien, on ne peut rien faire. Et ce soir-là, par contre, je ne les voyais pas. C'était juste que la lumière. Il n'y a eu aucune manifestation, je sais pas, hein, physique ou rien. Et à 5 h du matin, j'ai commencé, j'en pouvais plus, c'est-à-dire le sommeil prenait le dessus. Et je me suis dit, de toute façon, je ne peux rien faire. Je me suis endormie, je suis allée me coucher. Et voilà, je me suis endormie. Le matin, je me réveille, je vais de suite dans la chambre de mes filles pour voir si elles y étaient. Elles y étaient. Mais l'une de mes filles avait, au niveau du nez, avait saigné du nez en fait. Il y avait une petite flaque au niveau du coussin. Voilà l'un de mes témoignages. C'est spécial. Très spécial. J'en ai un autre. Donc là, je l'ai vu. Alors, ce que je peux dire, je connais très peu de choses sur les aliens, tout le reste. Sauf que certains sont, on va dire quelque part, seraient des êtres de lumière. Ils sont là pour nous aider. Par contre, les autres, je les appelle les méchants, c'est ceux qui ont besoin de nourriture. Et nous servons de nourriture. Voilà. Pour certains d'entre eux. Alors, c'était le 14 juillet. Donc, on va au Vieux-Port. On a regardé le feu d'artifice. Et il y avait mes enfants, des amis et tout. Il y avait mon parrain avec moi. Puis à la fin du feu d'artifice, je m'amusais à prendre mon appareil photo et à l'éblouir avec le flash en fait. Ça me faisait rire, Et à un moment donné, il y a une dame qui passe derrière lui. Et au moment où je prends la photo comme ça, elle est restée figée et elle m'a fixée. Mais quand je l'ai regardée, elle n'était pas humaine. Parce qu'en plus, ces gens-là, je les ressens. Ça fait 2 fois que ça m'arrive avec 2 personnes. Donc, ses yeux, nous avons les yeux en amande. Elle, ses yeux, ils étaient ronds, comme des billes. Donc, elle était blonde, on va dire, coupe au carré. Une personne, on va dire, d'une 60aine d'années. Et quand j'ai pris la photo de mon parrain, donc elle était derrière. Elle m'a regardé, mais d'un regard, j'ai ressenti une peur. Pourtant, c'était une personne âgée. Mais une peur qui m'a envahie. Mais j'ai compris après pourquoi. Et elle ne s'est pas arrêtée de me fixer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé, on va dire, un extraterrestre avec l'apparence d'un humain. Je visionne mes photos le soir même et je fais l'agrandissement de la personne.
Cette personne-là, donc, a des yeux en forme de bille. Sur elle, elle a 3 entités non humaines. Sur son visage, je parle. Voilà ce que je peux dire. Et donc, c'est pour dire qu'ils sont parmi nous, qui prennent l'apparence humaine et qui ne sont pas humains du tout. Ils se mélangent avec nous. Et ils sont là. Voilà ce que je peux dire. Et ils sont où? Ben, ils vivent comme nous. Ils sont là. Ils sont sur Terre. Il y en a qui sont là et d'autres. Ils ont l'apparence d'un être humain. Tout à l'heure, on parlait des implants. Oui. Oui, ça existe. Oui, et je pense que j'en ai un moi aussi. Et je me pose la question, comment se fait-il, donc depuis l'âge de 7 ans jusqu'à maintenant, il ne se passe pas dans le mois où je ne photographie pas un ovni. Sans cesse, sans cesse. Je suis tranquille, je mange à table, mais pas plus tard que 15 jours. J'ai encore photographié un ovni. Sans cesse, je les photographie. Je suis toujours au moment, je suis toujours sur les lieux où il y a un ovni. Donc je me pose la question. Je me pose la question pourquoi? Pourquoi un être de lumière? Parce qu'il y a plusieurs races. Un être de lumière, ça va pas ensemble. Pour moi, donc il y a Non, en général, c'est quand même il y a différentes races. Et pour moi je dis un être de lumière parce qu'il y en a qui travaillent pour la terre, qui travaillent pour la nature. Je vous dirais même que les extraterrestres, parce que je les ai pris en photo, je sais de quoi je parle. Hein. Je ne parle pas dans le vent ni quoi que ce soit parce que j'ai des preuves. Voilà pourquoi. Ça va vous paraître fou ce que je vais vous raconter, mais il faut que les gens sachent. Tout ce que nous avons sur Terre comme insectes, animaux, comment expliquer la chose, tourner la chose. Par exemple, je vais vous parler d'une sauterelle. C'est bête, c'est un insecte. C'est rikiki, c'est tout petit. C'est vraiment petit. Je suis allée au col de Vence. J'ai filmé une sauterelle qui doit faire bien 2 mètres. Vous allez prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Non, nous sommes pas là pour vous juger. Alors, je vois pas. Je veux dire que tout ce que nous détruisons ici, en fait, ils essayent de récupérer le maximum d'animaux, d'insectes, pour les sauver, pour, comment dire, il y a la destruction sur la Terre, on le voit bien, hein, les animaux qui disparaissent, rhinocéros, éléphants, tout ça qu'on détruit, là, ils sont en train de recréer ce monde-là, en fait. Et quand je parle des êtres de lumière, certains pour moi sont des êtres de lumière, parce qu'ils œuvrent pour la Terre, pour sauver la Terre, pour sauver l'humanité, pour sauver les animaux, pour sauver tous les océans. Partout où on va, on est envahi d'ovnis. Voilà. Les ovnis, soit vous les voyez à l'œil nu, soit ils se mettent en mode invisible. Voilà, ça je tiens à le préciser. Après, j'avoue que je suis passionnée par tout ce qui est ovni. Hein. Je ne le cache pas, j'ai une attirance, je suis curieuse. Je suis curieuse. Moi, j'aimerais bien piloter leur sphère. Ouf. À la vitesse où ça va, il vaut mieux pas manger avant. J'adore la vitesse. Et c'est pour dire qu'aussi les aliens aussi, donc soit on les voit comme ça, soit ils sont invisibles. Parce que moi, la plupart de mes photos que j'ai prises, je ne les voyais pas. C'est une fois que je visionne mes photos. C'est important de le dire aussi. Une fois ici, il y avait un hélicoptère.
Et j'étais dans ma chambre et je ne sais pas pourquoi j'étais attirée dans la cuisine. Donc je file dans la cuisine, je lève la tête, il y avait un hélicoptère et il y avait un ovni qui lui tournait autour. Mais j'étais tellement restée surprise que j'ai pas pris de photos en fait. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, ça peut arriver. Et je me pose la question, ils n'en ont pas parlé à la télévision parce qu'ils ne disent rien. Des Non. ovnis, moi j'en ai vu le soir de Noël. C'était il y avait, non, ouais, 3 sphères orange lumineuses alignées. C'était vers les 2 heures du matin. On n'a rien dit à la télévision. C'est pas passé à la télévision. C'est pour ça que maintenant, j'ai même contacté la Provence et tout le reste. Ils m'ont même pas contacté. Donc mes preuves, je les garde pour moi. Ou je les mets pour mes fans sur YouTube. Je leur mets à eux pour montrer que, et j'ai pas mal de personnes qui témoignent justement, et qui ont, voilà, qui sont contents, qui eux aussi ont vu des ovnis. Parce que ce soir, je vais faire encore une expérience, justement. J'ai des amis qui sont au col de Vence. Et je vais faire une séance de TCI en direct. Voilà. Et on va essayer de rentrer en contact, parce que, ah ben voilà, avec des extraterrestres. D'accord. On a déjà eu des contacts. D'accord. Je vous mettrai le lien sur mes ovnis. Tout ce que vous voulez dire, il n'y a pas de souci. D'accord. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Au contraire, on fait ces émissions pour passer une bonne soirée. C'est amicalement bon. C'est des phénomènes inexpliqués. Lydie, je vous remercie de votre passage. Moi aussi. Nous, on continue. S'il y a d'autres auditeurs et auditrices qui veulent participer, Skype, Radio Libre. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon TCI avec des ovnis. Tenez-nous au courant de tout ça. Oui, je vais faire un montage. Voilà, faites un montage. Je vais faire un montage bientôt. Vous voulez nous en parler, vous venez quand vous avez envie de venir. N'hésitez pas. Je vous remercie. Allez, Lily, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Merci.